Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo Krav Maga. Poussez les meubles, sortez votre bouteille d'eau, mettez vos baskets et votre kimono. C'est parti dans 30 secondes. Aujourd'hui la séance va porter sur les chats. C'est les chats qui font des conneries. Je vais vous enlever ce carton, vous. Hein, qu'est-ce que tu fais dans ce carton? Ça y est, tout le monde est prêt? De toute façon, comme c'est une vidéo enregistrée, vous pouvez mettre bien évidemment sur pause pour boire, pour récupérer ou quoi que ce soit. Donc, c'est bon, on est prêt. Tu me gênes, toi. Allez, c'est parti. Genoux. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Et on change. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bras et jambes. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. J'espère que vous n'avez pas pris votre petit déjeuner, ou en tout cas pas trop lourd. Pourquoi je dis ça? N'importe quoi, parce que là j'enregistre le matin. Vous allez la voir le soir. Un peu déphasé. À mon top, flexion, top. 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 À mon top, extension, top. 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 Va chasser. À mon top, montagne climber. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On court. Top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On court. Top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coup de pied. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Échauffement articulaire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, les épaules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La tête. 1, 2, 3, 4,
5, 6, autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Écarte bien. On pose les mains devant. Donc vous pouvez soit poser les mains devant en allant vers l'avant, soit en prenant appui sur vos mains en arrière, et bien vous avancez en fait, vous poussez vos cuisses et votre torse, enfin pas les cuisses, vous poussez vers l'avant. Vous voyez, votre torse, hop, vers l'avant. Moi je trouve cette position un peu plus confortable. La plupart du temps on fait comme ça, mais les deux sont possibles. À gauche, bon là je descends vraiment à gauche pour une fois. Droite. On ramène les jambes. On descend. Oh putain, le matin! Le matin c'est plus dur quand même. On ramène. Jambe gauche devant. On descend le bassin. De l'autre côté. On étire le dos. Ok. On est prêt. Donc on commence pour terminer l'échauffement. On est toujours en phase d'échauffement. Pour un petit peu élever un peu la température, on va faire un shadow de 2 minutes. 2 minutes shadow libre. On ne lève pas les jambes trop haut, bien entendu. Ok, vous êtes prêts? Top, c'est parti. Si vous avez quelqu'un sur qui taper, vous gênez pas, bien entendu.
Top. Ok, premier exercice. Position neutre. On va reprendre les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est-à-dire ce sont toutes les techniques de base. Après, on va essayer de composer un peu autour de ça. Mais revenez toujours, quand vous vous entraînez, régulièrement aux techniques de base. Et dans un contexte comme celui-là, où là on est confiné, on n'a pas le droit vraiment de sortir ou de faire du sport en salle, revenez toujours sur vos fondamentaux. Si vous avez un peu oublié des techniques un peu complexes qu'on apprend à l'entraînement avec beaucoup de détails, etc. Si vous avez oublié, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que votre base soit solide. Et la base, c'est les fondamentaux. C'est-à-dire, on travaille ces fondamentaux, coup de pied direct, les coups de pied de base, les coups de poing de base avec la hanche. Si ça rentre, tout le reste, après, va revenir d'autant plus facilement. Donc, ne vous concentrez pas sur ce que vous aimez faire, parce que souvent, c'est des choses qu'on ne peut faire que dans un certain contexte. Concentrez-vous sur la répétitivité des mouvements de base et vous allez voir que votre progression va d'autant plus exploser au moment où vous reprendrez l'entraînement. Donc, on repart sur le fondamental, coup de poing direct. Je rappelle, pour décomposer, premier temps, les deux mains se lèvent d'un coup et c'est sur le deuxième temps, boum, que l'on frappe. 1, 2. Pourquoi je ne commence pas à tourner tout de suite? Parce que si je commence à tourner tout de suite, même si je suis rapide, eh bien ça va se voir. Mon corps tourne, ma hanche tourne. Dès que la hanche tourne, c'est visible. Tout le corps va pivoter. Donc, je vais essayer de gagner un tout petit temps. C'est-à-dire ce temps où je vais lever mes mains comme ça. La personne qui est en face de moi ne va pas être alertée si je fais ça. Vous voyez, si je fais ça. Mon corps ne bouge pas. Je ne suis pas en train de me mettre en garde ni rien. Donc ce temps-là, c'est un temps de gagner. Et quand je suis là, eh bien la distance est beaucoup plus courte pour atteindre la cible. D'accord? Et c'est vraiment sur le deuxième temps que là, boum, je vais tourner. Hop. Et il y a une facilité supplémentaire. Lorsque je pars directement de là et que je commence à tourner, on a tendance, quand on n'a pas beaucoup travaillé le mouvement ou quand on n'a pas les sensations encore, on a tendance à monter bras tendus. Vous voyez? Un petit peu, j'exagère. Mais on a tendance à pas assez armer sa frappe pour avoir vraiment un piston. Alors que là, en gardant les coudes collés et en faisant ça, le piston vous l'avez immédiatement. Vous fermez le poing, boum boum, piston vous l'avez. Donc pas besoin d'y penser. 1, 2, vous voyez, 1, 2, 1, 2. Ok? Allez, c'est parti, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, soyez détendus, vous ne contractez pas, 8, 9, 10, de l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Maintenant, on va en faire 2. Et le but du jeu, ça va être d'avancer. Donc, je vais me mettre à 20 mm, ça devrait le faire. Ok. Donc, je suis là. Donc, ce que je vais devoir faire, c'est ça. C'est 1, 2. 1, 2. 1, 2. Donc, dans ce mouvement, 1, 2. Il va y avoir 2 pas. Le premier pas, il est sur le tout premier coup. C'est-à-dire, si je frappe avec le premier, 1. Vous voyez mon pied? Il va avancer de 10 cm pour casser la distance. 1. Alors, attention, c'est pas ça. Rien à voir, là mon bras il a plus de force du tout. Plus mon pied va avancer, moins j'aurai de force dans le point. Donc c'est vraiment 10 cm, pas plus. 1. Et lorsque je suis là, je dois être en légère flexion. Je vais avoir du dynamisme dans le mouvement.
et je vais faire un changement de côté tout en avançant. Et ma hanche va devoir tourner. Clac. Vous voyez, je suis là. Hop. Vous voyez, la hanche tourne et je reste en flexion. Donc, 1, ma hanche tourne, 2. Donc je décompose d'abord avec les jambes. 1, 2. Il y a un petit saut vers l'avant, 10 cm et 10 cm. Enfin, 10 et 20, on va dire, à peu près, en fonction de la distance de l'adversaire, bien sûr. 1, 2. Je prends. 1, 2. 1, 2. La hanche tourne, hein, vous voyez. Hein. La hanche tourne à... Pardon, trop avancé. La hanche tourne à droite et tourne à gauche, complètement. Complètement et complètement. 1, 2. Ok. Maintenant avec les poings. 1. 1. 2. Vous voyez, on donne le deuxième coup de poing sur le deuxième mouvement. 1. 2. Je reprends. 1. 2. Je reprends. 1. 2. Ok, allez, on y va. C'est un petit saut tonique. Il faut essayer, même si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, il faut essayer. Commencez à perturber un peu votre corps et votre cerveau pour qu'il commence à comprendre le mouvement. Parce que même si vous, votre intelligence a compris, le corps, lui, il met beaucoup de temps. Hein, il met beaucoup de temps à l'assimiler. Prêt? Allez, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ok, de l'autre côté. Donc, 1, 2. Alors, dans l'absolu, comme c'est un enchaînement, vous pouvez fermer les poings au lieu de garder la main ouverte. Si c'est juste un coup, bam, hop, vous pouvez éventuellement. Mais si vous allez enchaîner derrière avec les poings, vous n'êtes pas forcé d'avoir la main ouverte qui protège, après l'autre main qui s'ouvre. On ne peut pas frapper dans un combat en ouvrant les mains en alternance comme ça, c'est pas possible, on va se casser les doigts, c'est évident. Donc gardez vos deux poings fermement contractés. Sauf sur... donc on est là. Ça donne 1, 2. Vous voyez, 1, 2. Pas de souci, hein. 1, 2. Il y a toujours des pinailleurs qui vont dire... Alors moi, je suis le premier à le dire sur certains mouvements. Mais dans un enchaînement, étant donné que vous frappez, c'est difficile de se dire que ça va changer quelque chose. D'accord? En tout cas, dans ce type de technique. Donc, fermez votre poing. 1, 2. Ça sera plus facile. Il sera plus facile pour vous de vous concentrer sur vos jambes. 1, 2. Encore. 7. 8. Vous voyez la hanche, clac, clac, droite-gauche. 9. Gauche-droite, là, pardon. 10. Ok. Buvez un coup. Pour ne pas perdre vraiment votre niveau, quel qu'il soit, je vous conseille de vous entraîner 2 fois par semaine. Une fois, c'est pas suffisant. Ça va pas vous entretenir, ça va pas vous faire brûler les calories que vous voulez brûler, comme certains nous demandent si vous avez trop bouffé pendant la semaine. C'est pas possible.
chaque semaine, vous devrez revenir toujours sur les mêmes choses pour arriver à garder un rythme. 2 séances. Une séance, mettons, visio, d'accord, et une deuxième séance de 30 minutes, pas plus, comme vous voulez dans la semaine, où là vous refaites le cours. C'est très important, ça va vous faire comme ça 2 séances où vous allez travailler les fondamentaux et à chaque fois vous allez consolider les connaissances. Si vous ne faites pas ça, ça ne sert à rien. Il y a des gens qui me disent, souvent quand ils viennent en début d'année pour s'inscrire, est-ce que je peux m'inscrire que pour un cours toute l'année? Oui. Si toi tu veux t'inscrire et pratiquer une fois par semaine, pas de problème, tu peux t'inscrire. Maintenant, si tu veux apprendre à te défendre, si tu veux te préserver d'une agression éventuelle en apprenant le Krav Maga, non. Oublie le Krav Maga. Achète-toi un taser, une matraque télescopique ou ce que tu veux, mais tu n'as aucune chance de t'en sortir avec un cours par semaine toute l'année. Ça n'est pas possible. On ne peut pas développer les réflexes qu'il faut. Il y a beaucoup de choses à apprendre et avec un cours par semaine, faites le calcul, ça ne fait pas beaucoup de temps d'assimilation. Le corps a besoin de répétitivité. Si vous ne lui donnez pas ça, il n'apprendra rien. En fait, toutes les semaines, vous aurez un cours d'initiation. Donc, il y a un moment donné, il y a quelque chose qui va en ressortir, mais on va dire qu'au bout d'1 an, vous aurez le niveau d'une ceinture jaune. Alors qu'en normalement, non, même pas. En 1 an et demi, vous aurez à peine le niveau d'une ceinture jaune. Alors que normalement, en 1 an et demi, on a passé 3 grades. On est déjà ceinture verte. Donc voilà, moi je ne vends pas du rêve aux gens. Il y a des gens qui veulent pratiquer le Krav Maga pour le loisir. Donc ils veulent en faire une fois par semaine pour eux-mêmes. Ouais, donc là, aucun souci, c'est tout à fait honorable. Moi je comprends. Et puis il y a ceux qui veulent apprendre. Ceux qui veulent apprendre, ils doivent travailler. D'accord? Allez, je sais plus ce que je vais faire là. C'est quoi? Ah oui, les coups de pied. Donc là, les coups de pied, on repart sur les fondamentaux. On va travailler le coup de pied direct, donc entre les jambes, des 2 côtés. Sauf que là, on va le faire les bras le long du corps. On ne va pas se mettre en garde. C'est-à-dire qu'on va frapper comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des situations où lever les bras peut être dangereux. Par exemple, quand la personne a un couteau. Balade avec le couteau, si vous levez vos mains comme ça, vous risquez de vous faire entailler les doigts. Donc là, on va exagérer le mouvement, hein, bien sûr, on va vraiment laisser les bras le long du corps, boum, pour avoir cette notion de pouvoir frapper en ayant les bras ballants. C'est pas académique, mais parfois c'est ce qu'il faut faire. Donc je suis là, 1, et je laisse les bras ballants. D'accord? Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Coup de pied de côté. Très important, le regard précède toujours le mouvement. Je vais me rapprocher un peu. Je vais faire un peu mon cadrage parce que là c'est un peu plus grave. Ok. Donc, je suis là. Ok. Donc là, le regard précède le mouvement. Boum, et je frappe au niveau des côtes ou au niveau de la cuisse. Bien entendu, on est en self-défense. Je vais mettre le bob. Là, il va être bien le bob là. Je vais me servir du bob comme adversaire. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
Ok, l'autre côté. C'est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Ok. L'exercice suivant, on va faire un peu les points. Donc là, maintenant, on va se mettre en garde. On va faire un premier dégagement. Dégagement. Légèrement sur le côté. Dégagement. Le pied bouge un peu à l'extérieur. Dégagement avec l'avant-bras. D'accord? Dégagement. Légère rotation. Et on va donner un premier coup de poing. 1. D'accord? Et ensuite un deuxième coup de poing, toujours direct. Dégagement extérieur. 2 coups de poing directs. 1, 2, 3. Bien évidemment, on tourne la hanche, on tourne la hanche, tourne la hanche, tourne la hanche. En garde. On y va. 1. En garde. 2. 3. 4. On est bien la hanche. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ok, l'autre côté. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ok. Lorsque vous vous entraînez en séquence, ne faites pas plus de 3 coups, 3-4 coups enchaînés. D'accord? 3 c'est bien, 4 maximum. Pour garder toujours l'idée de pouvoir réfléchir à chaque mouvement qu'on fait. Maintenant, on va faire un autre mouvement composé. On va commencer par un coup de pied. Coup de pied direct, direct, crochet. Coup de pied direct, jambe avant. Direct, bras arrière, crochet, bras avant. Je reprends. 1, 2, 3. Mettez-vous en miroir par rapport à moi si vous voulez. Avant, arrière, avant. Avant, arrière, avant. Avant, arrière, avant. Prêt? En garde. Pardon. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
7, 8, 9, 10. Ok, change de côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pardon, je recommence le 7, 7, 8, 9, 10, ok. Exercice suivant. Ok. Allez, on va voir un petit exercice, un enchaînement de 2 coups qui marche très bien. Voilà. Donc là, l'idée c'est de partir en uppercut. Bras avant et ensuite un direct bras arrière. Sauf que l'idée c'est de sortir sur l'extérieur. C'est-à-dire qu'au lieu de frapper de face, je risque de me prendre en contre, je vais en fait sortir. Bam! Vous voyez? Je vais aller chercher, boum, le percut. L'adversaire est en garde comme ça face à vous et vous allez passer en fait dessous pour remonter en vous désaxant. Boum! C'est pas un coup qui va être puissant, mais il va beaucoup désorienter s'il passe. 1, il passe. 2, direct bras arrière. Mon chat, il kiffe nos explos. C'est pas la première fois. Il n'y a pas longtemps, je faisais du montage sur le canapé avec l'ordi et il était scotché à l'ordi parce qu'il y avait notre expo qui passait. Je crois qu'il entendait ma voix et puis il me cherchait quoi. C'est rigolo. Ok. Donc je suis là. 1, 2, je reprends. 1, 2, je reprends. 1, 2, je reprends. 1, 2. Allô? Pardon, petit coup de téléphone. Allez, c'est parti, je compte. Vous êtes prêts? En garde. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, pas bon celui-là. Je le refais. Ok.
Exercice suivant. On va travailler une feinte de main et ensuite on va attaquer en coup de pied circulaire bas, moyen ou haut hein, en fonction de la situation, mais en tout cas privilégier bien entendu la zone entre jambes. Donc le mouvement, alors il faut savoir qu'en combat de rue, ne vous mettez jamais en garde Krav Maga comme ça. C'est trop stéréotypé et vous allez en fait donner l'alerte à votre adversaire comme quoi vous faites des arts martiaux, voilà. Donc ça va plutôt être une garde un peu plus basse, un peu comme ça, vous voyez, une espèce de position d'attente. Là c'est beaucoup moins flagrant. Si je me mets comme ça, j'ai l'air beaucoup moins d'être un pratiquant que si je me mets comme ça. Ça veut pas forcément dire que je suis très bon, mais ça veut dire que je connais peut-être 2-3 trucs. Donc je vais vous mettre dans cette position, bras un peu mi-hauteur, et je vais faire un appel de la main pour frapper. Prêt? Si. Bon là je monte un peu haut, hein, mais... Vous voyez? Donc l'idée c'est de masquer le départ avec la main, en forçant l'adversaire soit à lever sa garde, soit à cligner des yeux. Donc si je me recule, vous allez voir que le mouvement de main, en fait, il va être coïncidé avec le moment où mon pied avant va avancer, va prendre l'appui. Vous voyez? C'est pas ça et ça, non. Là, on voit partir. C'est clac. Vous voyez le pied gauche, clac, clac, clac. Et ensuite, vous faites votre pas chassé. Clac, pas chassé. D'accord? Ça peut être n'importe quel coup de pied après. Là, on va faire un coup de pied circulaire au niveau entre jambes. D'accord? Ensuite, je le refais doucement. 1, 2. Vous voyez? 1, 2. 1, 1, 1, 2. Il ne faut pas hésiter à mettre la main très haute. Plus la main est haute, plus l'attention de votre adversaire va être fixée sur quelque chose qui est haut. Ce qui vous permet de frapper bas. Je suis là. 1, boum, 2. Vous voyez? 1, 2. Ça peut marcher aussi. Boum, sur un coup de pied direct. Bien sûr. Boum. Ça marche aussi. D'accord? Allez, on part sur coup de pied circulaire. Je vais me mettre là. Faire ça. Et on y va. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ok, de l'autre côté. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ok. Soufflez et buvez un coup.
on va travailler sur un exercice de shadow. Donc, on va faire un premier shadow d'1 minute 30. Comme on l'a fait tout à l'heure à l'échauffement, sauf que là on est bien chaud, on va pouvoir enchaîner un peu mieux. Ensuite, on va refaire 7 minutes 30 de shadow, mais on va la faire à vitesse beaucoup plus ralentie pour en fait travailler sur la position, la forme de corps, le poids de corps, d'accord, la stabilité, la précision du geste, etc. Votre cerveau comme ça a le temps de réfléchir au mouvement qu'il fait, d'accord. On reprend 1 minute 30 de shadow. Si vous voulez vous prendre un thème dans le shadow, genre que les poings, que les pieds, ou pieds-poings, peu importe, vous pouvez. Allez, c'est parti. Donc on reste bien entendu relâché, hein. Top. Ok, donc maintenant on va faire la même chose, mais beaucoup plus lentement. Je vais vous montrer. Prenez encore 20 secondes de récup. Ok, alors, je vous montre la vitesse. Vous voyez, étendez bien l'épaule, faites pas des petits coups comme ça, étendez bien. Vous pouvez vous permettre d'aller en hyper extension comme ça, parce que comme il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas du tout de risque de se blesser. Vous voyez la vitesse? Okay. Prêt? Top chrono. Prenez l'habitude de rentrer la tête quand vous boxez, rentrer le menton dans les épaules, en montant les épaules un peu. Comme un boxeur, c'est l'idée, hein. Plus vous vous recroquevillez, plus votre visage est protégé. Le visage et le buste, bien sûr.
Ok. Donc vous voyez que sur ce genre de travail, c'est le meilleur travail qui soit pour enchaîner, apprendre, faire des séquences de coups, bien se positionner. C'est la meilleure façon que vous ayez à travailler seul. C'est la meilleure méthode pour vous entraîner seul, pour apprendre le combat, la technique, etc. Plus vous travaillez lentement, plus votre cerveau va l'enregistrer. Donc ne travaillez pas trop rapidement. Si vous voulez accélérer, faites-le après avoir travaillé lentement et toujours après d'abord avoir travaillé lentement. Et vous verrez que votre cerveau l'enregistrera d'autant plus facilement. Maintenant, on va faire un peu de conditions physiques. Vous connaissez l'histoire, pompe, abdos, etc. Donc prenez le temps de boire un coup, de récupérer. On va faire 3 minutes non-stop de pompe, abdos, gainage. On va raisonner sur le 5, 10, 20. C'est-à-dire on va faire 5 burpees, 10 pompes et 20 abdominaux. D'accord? Vous faites les burpees comme vous voulez, avec ou sans la pompe. Les pompes, vous les faites comme vous voulez, sur les genoux ou sur les pieds. Et les abdos, vous les faites avec les pieds en l'air comme on fait habituellement, c'est-à-dire dans cette position. D'accord? Qui va être la position la moins dangereuse pour votre dos, parce qu'on a tendance à tirer sur le dos, toujours des fois sur les cervicales. Donc, c'est bon, vous êtes prêts? On peut y aller. Mettez l'image sur pause si je vais trop vite. On commence par les burpees. Pourquoi je me suis mis par terre? Hop. Oh, remarque, on peut faire des burpees à partir du sol. C'est toujours possible. Ok. On part sur 3 minutes. 3 minutes non-stop. Ensuite, on se repose 1 minute. Et ensuite, on repart pour 3 minutes. D'accord? Il y aura donc 2 rounds. Prêt? Allez, top, c'est parti. Ah, fait chier le chrono.
Top. Repos. Ça réveille. Ok, vous êtes prêts? Allez, on y va. C'est parti.
Ok. Ça ira pour aujourd'hui. Souffler, récupérer. Et on va terminer par hop, mettre l'arrière. Un peu d'étirement. On écarte. N'oubliez jamais de vous bien vous échauffer avant toute séance de sport. Et n'abusez pas des étirements. Une fois sur deux, les étirements, c'est très bien. À gauche. L'autre côté. On revient. On descend. Oh, la longueur de mes bras, vous avez vu ça? Bon, l'ultra grand angle, c'est bien, mais bon, il y a des petits défauts quand même. On ramène. Jambe gauche devant. On descend le bassin. De l'autre côté. Étirez le dos. Mettez bien en face. Hop. Ok. Et voilà. C'est fini pour cet entraînement de cette semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, donc mercredi, hein, ce sera le mercredi. Hier j'ai eu un gros empêchement, donc j'ai pas pu assurer le tournage de cette session. Donc je vous fais un bisou, je vous dis à bientôt, entraînez-vous bien. Ciao!